L'été, est-ce que c'est vraiment fait pour jouer? Je trouve que c'est une période pour s'amuser. Les dernières années, j'achète toujours un cahier, reviser ma deuxième année, puis je me suis rendu compte que les enfants, ça les intéressait pas, ça les démotivait. Je pense les deux. Il faut savoir partager. Ouais, il y a un temps pour jouer, un temps pour aller apprendre. Évidemment qu'ils ont besoin d'un moment pour se reposer, s'amuser, être des enfants, quoi. Mais il semblerait qu'une pause prolongée peut nuire à leurs apprentissages. Les jeunes, pendant l'été, peuvent perdre entre 10 et 30 des acquis qu'ils ont fait pendant l'année. C'est énorme, ça. Une session, une étape, en fait, là, de perdu qui peut être évitable. Pourquoi l'été, c'est une belle période pour apprendre? Un enfant qui arrive à l'école, la première chose qu'il fait, là, souvent, là, il s'assoit, il prend une collation, là, puis il souffle. Ouais. Mais là, on lui demande, attends, on va se rasseoir, on va refaire une autre période, puis on va travailler ce qui est difficile. Ouf! L'été, là, 10 heures le matin, là, quand t'es frais et dispo pour apprendre, t'es capable de prendre tout ce que tu peux pour le consolider puis le maîtriser. Comment on rend ça sexy? De continuer à apprendre pendant l'été. L'été, c'est fait pour jouer. Oui, mais il y a OK. plein d'idées. Pour le secondaire, on pourrait dire, OK, bien, on se fait un club de lecture de famille cet été. On va lire 4 romans choisis, puis on les lit tout le monde. Puis après ça, on en parle, on en discute. Donc, on vient travailler le français. Exact, c'est super le fun. OK, on s'en va en vacances en Gaspésie. Hey, OK, on fait une petite activité. Les 3 enfants, vous faites toute une présentation sur la Gaspésie. Ah, c'est bien une bonne idée. On va aller chercher nos enfants qui sont artistiques. Aussi, dans ce contexte-là, on va dire, mettez de la couleur, faites-moi une affiche que je vais pouvoir réutiliser, c'est visuel. J'ai 3 enfants, ils sont pas de même âge, je sais pas quoi faire. Pourquoi je ferais une activité d'apprentissage avec mes 3 enfants en même temps? Les craies. OK. On commence avec une phrase simple, c'est notre plus jeune qui le fait. Donc, notre deuxième année nous sort une phrase simple, on y va, il écrit la phrase simple. Parfait. Mon deuxième plus vieux, il est en 4e, 6e année. Parfait. Viens m'entourer les noms. Viens m'identifier les sujets. Il est où mon verbe? J'ai-tu un adjectif? Puis est-ce que j'ai un participe passé qui est accordé? J'imagine que vous avez parlé avec des parents, Ouais. que vous avez parlé avec des élèves aussi qui finalement réintègrent les bancs d'école en septembre. Est-ce qu'il y a réellement une différence? On a eu des beaux commentaires sur la confiance en soi. Oui. Un élève Ah. qui rentre avec « Ah oui, mais moi, je l'ai pratiqué cet été. » Ah, il est déjà plus solide, il se sent plus solide, il a une confiance en rentrant. Et y a-tu rien de mieux qu'un élève qui rentre avec une confiance en soi en début J'aime d'année ça. scolaire? À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.